J'ai rencontré des gens comme ça à des endroits. Il m'a dit, pasteur, tu te souviens pas de moi? Je dis non. Je dis, tu sais, un jour, je suis venu chez toi. Je dis, ok. Qu'est-ce qu'il y avait? On s'était fait chasser chez nous à la maison et je n'avais pas où habiter. Et tu ne savais quoi faire pour moi. Ce jour-là, tu as payé pour nous un loyer pour tout un mois qu'on habite quelque part. Je dis, bon, c'était comment? M'a expliqué. J'ai dit, en plus, dans ma tête, je me suis dit, en plus, c'était l'avance sur mon salaire. J'avais pris 80% de mon salaire. Je ne savais pas comment j'allais faire ce mois-là. M'a dit, c'est ce geste que tu as posé là. Ce jour-là, j'étais sorti de là où j'étais. On m'avait chassé et j'avais qu'une seule chose en tête. On m'avait chassé à cause de ma foi. Mais je m'étais dit, maintenant qu'on m'a chassé, je vais me prostituer. Mais avant ça, j'ai appelé le frère avec qui on priait. J'ai dit, c'en est de trop, on m'a finalement chassé, je ne sais plus où dormir. Je pense que ça ne sert plus à rien de suivre ce Jésus. Je ne sais pas comment je vais faire avec ma vie, je vais carrément me prostituer. J'étais au bureau ce jour-là et le frère qui est le berger vient le voir, me dit, écoute, pasteur, j'ai une sœur qui a un problème et tout. J'ai dit, oui, c'est quoi son problème? Amène-la. Moi, je pensais que c'est un problème pour imposer les mains. Alors, c'était pour imposer les poches. Alors, donc, je l'ai écouté, j'ai dit, c'est quoi le problème? M'a dit, et le frère m'a dit, non, pasteur, vraiment, cette sœur, c'est une bonne sœur. Moi, chez moi, là où j'habite, il y a une autre chambre. J'ai dit, tu habites avec qui, mon frère? Il dit, seul. J'ai dit, non. Non, tente pas les diables comme ça. J'ai dit, ok, écoute, j'ai appelé notre financier, j'ai dit, c'est combien déjà mon salaire? J'ai dit, est-ce que je peux avoir une avance sur mon salaire? Et j'ai préparé cet argent, je lui ai donné. J'ai dit, va, loue un tel endroit, prends du temps là-bas avec toi-même, jusqu'à le temps, ça se calme, qu'on trouve des moyens de réconcilier les familles. Elle m'a raconté ça, c'était le jour de la veille de son mariage. Elle est mère de 3 enfants avec un merveilleux mari. Et moi, je n'avais pas de loyer à la fin de ce mois-là. Parce que j'avais donné une partie de mon salaire. Donc, où est-ce que j'allais avoir le loyer? Un deuxième mois, un troisième mois, un jour, un monsieur vient me voir au bureau et dit, bonjour pasteur, bonjour. Il dit, j'ai juste un élan de Dieu. Dis-moi, combien vous payez comme loyer de votre maison? Je lui ai dit. Il m'a dit, je sens dans mon cœur que je dois payer pour vous le loyer de toute une année. Si je vous disais, faites un plan pour garantir les loyers de toute une année, est-ce que vous mettrez dedans un plan d'obéir à Dieu par un sacrifice sur votre propre loyer pour que ça garantisse une année de vôtre? Ça, c'est ce qu'on appelle Yahweh Jireh. L'Éternel te fait confiance que tu peux obéir sacrificiellement à ce qu'il met dans ton cœur pour que ça garantisse les mieux ce qui va se passer demain. Vous ne saurez jamais les liens qu'il y a entre les causes et leurs effets. Vous ne saurez pas ce que Dieu est capable de multiplier. La Bible dit, jette ton pain dans l'eau et demain tu le retrouveras.